Bienvenue sur le podcast L'art de se transformer, le podcast où l'on explore comment est-ce qu'on va devenir la version que l'on aimerait être, pas à pas. Je suis Christelle, je suis coach et je suis passionnée de transformation intérieure et physique. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le thème du subconscient qui pour moi est la base de la transformation. Tout commence par le subconscient, c'est ta première étape. Alors, est-ce que tu es prête à ouvrir une nouvelle porte en toi ? Parce que c'est parti. Alors pour moi, il était vraiment essentiel, primordial, indispensable qu'on commence la transformation par cette première étape qui est la reprogrammation de ton subconscient. Alors, ça te paraît peut-être flou, mais c'est la base. En fait, pour pouvoir accéder à la transformation, il faut aller au cœur de toi, je dirais, et changer ton identité pour pouvoir changer ta vie. Tu l'as peut-être déjà entendu, on dit souvent que si tu veux que les choses changent, il faut que ça vienne de toi. Donc ça va être vraiment cette première étape. Mais peut-être que tu te demandes ce que c'est que le subconscient. Moi, j'ai découvert ça, mais il y a vraiment une dizaine d'années et c'était vraiment le grand néant. Donc, je vais essayer assez simplement de te l'expliquer. Alors, le subconscient, en fait, on va dire que c'est un ordinateur, un gros disque dur qu'il y a à l'intérieur de toi. Et depuis que tu es né, il enregistre tout ce que tu vis. Tout ce que tu fais, toutes les expériences que tu traverses, lui, il enregistre tout. Sans état d'âme, sans dire c'est bon, c'est mauvais. Il enregistre, il emmagasine et il mémorise. Et il représente 95% de ce que tu fais chaque jour. Alors, je vais te donner un exemple. C'est tout ce que tu fais auquel tu ne réfléchis pas. Ce sont les tâches de fond, de programmation de ton ordinateur, de ton cerveau. Par exemple, tu ne réfléchis pas lorsque tu marches, lorsque tu t'habilles. On met souvent le pied droit ou le pied gauche, mais on le fait sans réfléchir. Tu ne réfléchis pas, lorsqu'on t'appelle, automatiquement tu te retournes. Et en fait, tout ce qui a été créé depuis ta naissance, ça a été mis dans ton environnement. Alors bien sûr, les premières personnes qui ont modelé ton subconscient, ce sont tes parents, ton environnement. Et petit à petit, ça va conditionner la personne que tu es. Et on le voit bien, hein, nous sommes des êtres d'imitation. Et pour peu qu'on change d'environnement, que ce soit dans un pays, que ce soit des fréquentations, on va quelquefois adapter notre façon de nous tenir, notre façon de nous parler ou de se parler. Et ça se fait avec le subconscient. Et tu comprends que, bien sûr, tu n'en as pas conscience, voilà, parce que tu penses que toutes tes décisions et tout ce que tu fais se font en conscience, alors que la conscience ne représente que 5%. Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends que cet ordinateur, c'est pour ça que j'aime bien parler de disque dur et d'ordinateur et de reprogrammation. En plus, c'était mon ancien métier en tant que militaire, parce que la science a montré que notre cerveau, c'est de la neuroplasticité qui va se remodeler. Et comme je te l'ai dit, le subconscient, il enregistre les choses, j'allais te dire brutalement, mais c'est exactement ça. Donc, il y a différentes méthodes de reprogrammation. Moi, en fait, je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Mais en premier, je veux juste appuyer sur le fait que, je te le disais en début du podcast, il faut faire un changement d'identité. Alors, ça peut peut-être aussi te paraître flou, mais je vais te donner quelques exemples et même te donner mon exemple. Une personne qui décide d'arrêter de fumer, au lieu de dire j'essaie d'arrêter si on lui propose une cigarette, quand tu changes ton identité, tu dis je suis non-fumeur ou je ne fume pas. Une personne qui décide du jour au lendemain de devenir végane, elle dira je suis végane. C'est pas j'essaie de ne plus manger de viande ou non, c'est je suis végane. Donc tu ressens bien que c'est profond et c'est une identité.
Je vais te donner mon exemple. Quand j'ai quitté l'armée et que je suis devenue coach sportif, je me suis mis dans une identité de coach. Mais vraiment, pour moi, vestimentairement, l'attitude, comment est-ce que j'allais construire mes cours. Et j'ai pris vraiment la personnalité et, j'allais dire, la fiche identitaire d'un coach. Idem, lorsque j'ai commencé le yoga et que j'ai voulu devenir prof de yoga, j'ai mis en place tout pour être prof de yoga parce que je l'ai décidé et je me suis dit, Christelle, tu es prof de yoga. Voilà, ça faisait partie de la logique de ce que je voulais accomplir. Et tout récemment, vraiment c'est tout récent, lorsque j'ai décidé de faire cette compétition en body fitness, je me suis pas dit, et je te le disais dans le précédent épisode, de devenir pro et de ne pas faire les choses par amateurisme. Je me suis dit, je suis une athlète, donc je vais fonctionner telle qu'elle. J'applique tout comme une athlète. J'ai professionnalisé et je suis une athlète. Et quand je le dis, ça fait partie de la méthode que je vais t'expliquer, je me suis répétée, je suis une athlète Miss Bikini. Je suis une athlète body fitness. Comme je me suis répétée, je suis coach sportif, je suis prof de yoga. Et ça, c'est une des méthodes. Alors, peut-être qu'un jour où tu entendras, il y a des personnes qui disent que ce n'est pas une méthode qui fonctionne. Moi, en l'occurrence, elle a fonctionné. Comme je te l'ai dit, le subconscient, il se modèle par la répétition. C'est parce que on t'a répété comment est-ce que tu brossais tes dents ou comment est-ce que tu conduisais ou même des phrases. Quelquefois, ça va être comment est-ce que je peux donner un exemple? Oui, souvent, c'est des croyances. Voilà, je cherchais mes mots, mais c'est vraiment ça. Ce sont des croyances qui, après, vont être implantées. Par exemple, moi, on m'a dit, quand j'étais plus jeune, que j'étais quelqu'un d'extraverti, que j'avais le contact très facile, voilà. Donc, je me suis vraiment mis ça en croyance et que j'étais une personne extravertie. Mais quand en fait maintenant, à 50 ans, j'ai creusé sur la signification qui était extravertie. Et non, je ne suis pas extravertie, je suis introvertie. Alors introvertie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lorsque je suis seule que j'arrive à me ressourcer. Voilà. Ce n'est pas le contact avec les autres, le fait de vivre les choses qui me ressource. Ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire que moi, je donne énormément. Je ne dis pas que je n'aime pas le contact social, être coach et tout. Au contraire, j'adore. Mais je donne beaucoup de mon énergie. C'est vraiment quelque chose... j'ai de l'énergie pour ça parce que ça me plaît. Mais je sens que là où j'ai besoin de me ressourcer, c'est dans tout ce qui est introspection, c'est tout ce qui est être seul. Voilà. Et ça, je l'ai découvert au fil des années parce que j'ai appris à me connaître. Donc, petite parenthèse sur les croyances que l'on nous met quand on est jeune. Et je reviendrai sur un autre épisode puisque moi, ça a vraiment construit mon identité, mon éducation, tout ce que j'ai vécu. Et je vois vraiment que en changeant mon subconscient, j'ai changé ma vie. Donc moi, l'étape que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des affirmations. Alors au début, j'en ai mis que 3. Alors les affirmations, c'est le fait de répéter des phrases. Alors souvent, tu verras des personnes qui te disent de faire ça devant le miroir. Moi, honnêtement, au début, je faisais ça assise sur mon canapé toute seule. J'étais en train d'être toute seule chez moi. Ou c'est après, je l'ai fait sous la douche. Pareil, je trouvais que c'était un endroit où je me sentais bien. Là, maintenant, je le fais dans ma voiture parce que, pareil, c'est un endroit où je peux parler fort, où je peux répéter les choses et ça me plaît. Et maintenant, pour tout te dire, mes affirmations sont très longues. J'en ai beaucoup parce que vu que ça fonctionne, je me suis dit, on y va, on continue à reprogrammer le cerveau, on continue à s'implémenter des choses que l'on veut se réaliser parce qu'il faut que tu gardes bien ça en tête. Tout ce que tu vas faire croire à ton cerveau, donc que tu vas remodeler ton subconscient, ça va se concrétiser dans ta vie. C'est peut-être incroyable de le dire comme ça, mais c'est la réalité. En fait, on attire des personnes, on attire des situations.
simplement parce qu'on a des croyances. Voilà. Et moi, je l'ai vécu puisque auparavant, j'avais certaines croyances et j'attirais des personnes toxiques autour de moi. Donc forcément, c'est qu'il y avait quelque chose dans mon subconscient que je n'avais pas résolu, que je n'avais pas reprogrammé pour pouvoir changer ça. Et je ne sais pas si ça va être clair ce que je vais dire, mais peut-être aussi que ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais le fait d'être dans un système de croyances lié à ton subconscient et bien sûr lié à ton identité, à la vision que tu as de toi et que tu veux être, tu vas vibrer à une certaine fréquence. Voilà. Donc, et c'est pour ça que voilà, nous sommes des êtres d'énergie. Ça, ça a été démontré. Ça a été même mesuré. Il y a des taux vibratoires selon nos émotions, selon dans l'état dans lequel nous êtes. Et moi j'en suis persuadée, on vibre à une certaine fréquence et on attire les personnes à une certaine fréquence. Dis-moi si ça t'intéresse que je fasse un podcast sur ça, parce que moi, bien sûr, tu l'as entendu, ça me passionne. Voilà. Donc, la base maintenant, tu souhaites te transformer. Je ne sais pas dans quel domaine tu souhaites te transformer. En l'occurrence, moi, je fais beaucoup de liens avec le corps parce que, pareil, pour moi, c'est la base. Je le répète, mais c'est ta petite maison, c'est ton véhicule, voilà. Et c'est grâce à lui que tu vis et que tu fais plein de choses et que tu expérimentes plein de choses. Donc, si tu veux transformer ton corps, il va falloir transformer ton identité, reprogrammer ton subconscient, et pour pouvoir passer à l'étape du comment, parce que le comment on le sait, mais le comment il se fera parce que tu changes ta façon de te parler, ta façon de croire aux choses, tu reprogrammes ton subconscient. C'est la base. Voilà, chers auditeurs, c'était cette première clé de la transformation que je voulais absolument te faire passer. Donc voilà, est-ce que toi tu es prête à incarner cette nouvelle personne? Je t'invite à prendre un papier, un stylo et à écrire tout ce qui te passe par la tête. Soyons fous, mais vraiment. Comment est-ce que tu aimerais être physiquement? Comment est-ce que tu aimerais t'habiller? Où est-ce que tu aimerais vivre? Comment est-ce que tu manges? Quelle est ta journée? Quelle est l'activité physique? Enfin voilà, il y a tellement de choses qui peuvent créer ton personnage et incarne ce personnage. Je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas dire mieux. Mais c'est comme ça en tout cas que moi, je l'ai fait et je l'ai expérimenté et ça marche. Et c'est pour ça que j'en fais un podcast. Voilà. Alors, pour conclure cet épisode, tu le sens, moi je suis pleine, vraiment pleine d'énergie. Je vais terminer avec une phrase de Oprah Winfrey que j'aime beaucoup. Nous ne devenons pas ce que nous voulons, nous devenons ce que nous croyons être. Je te la redis et tu peux la noter et il fait partie moi des phrases que j'ai. Nous ne devenons pas ce que nous voulons, nous devenons ce que nous croyons être. Voilà. Eh bien, je pense que c'est tout. Comme je te l'ai déjà dit, ce podcast, il est tout nouveau, tout beau, tout neuf. C'est mon bébé podcast, c'est l'art de se transformer. Si ça t'a plu, encourage-moi, tu likes, tu t'abonnes. Et j'aurai plaisir à te retrouver dans un prochain épisode. En attendant, crois en toi, à ta capacité à te transformer. Et puis... je te retrouve très bientôt. Bye bye!